Salut et bienvenue à tous dans ce premier Occulture hors série qui est en fait une FAQ. On commence tout de suite avec la première question de Pandafou. Pourrais-tu te présenter, nom, âge, passion et pourquoi avoir ouvert cette chaîne? J'adore tes vidéos, continue comme ça. Déjà merci. Ensuite je m'appelle Alexandre, j'ai actuellement 27 ans. Je me sens assez mal de me présenter comme ça, mais bon, continuons. Mes passions sont le cinéma et évidemment les mythes et les légendes. Bling Bling le délicieux, ta couleur de cheveux noirs plus la mèche blanche sera un clin d'œil à Guts. Alors vous avez été beaucoup trop à me poser cette question, du genre énormément, bande de malades, et au risque de vous décevoir, non, c'est pas du tout un clin d'œil à Guts. Vous, face à la caméra, vous voyez que ma mèche blanche devant, mais en vrai j'ai des cheveux blancs un peu partout, c'est juste que je vieillis. Boalem Taïb, quel est ton style de musique préféré? Ta passion pour l'occulte influence-t-il tes goûts musicaux, les jeux vidéo ou autres? Alors je me suis pas arrêté sur un style de musique en particulier, quand on regarde mes playlists, je peux très bien passer de Avenged Sevenfold à Georges Brassens, en passant par les Casseurs Flotteurs ou encore Bob Marley, donc je peux pas vraiment dire que l'occulte influence mes goûts musicaux. Par contre, c'est vrai que ça joue pour les jeux vidéo ou les films. Musique antique, quelles sont les chaînes que tu regardes? Alors je voudrais signaler à tous mes abonnés que Nounoute de musique antique est un ami, et que c'est la façon la plus pourrie de se faire de la pub en posant ce genre de questions. Ok, la question est intéressante, donc je vais répondre. Dans les grosses chaînes, je peux vous citer par exemple JDG, Le Grand JD, Axolot, Doc7, Link de Sun ou encore Nota Bene. Et pour les petites chaînes, j'en regarde énormément, mais comme ça à la volée, je peux vous citer Osmosis, Cédric Jurassic, Archeotoys, Sherzendo, Le Debunker, Seal Artichaut, Creepy Machine, et évidemment musique antique. Adrien de Giacomoni, comment t'es venue cette passion de l'occulte? Alors je sais pas vraiment comment c'est venu, je pense que c'est plutôt de la curiosité, et puis le truc avec ce domaine c'est que plus on en sait, plus on a de questions, et du coup plus on a de questions, plus on a envie de savoir, donc on recherche, ça s'arrête jamais, et puis faut bien l'avouer, j'ai toujours aimé me faire peur. Flore Munier, la joie de trouver cette vidéo au retour de vacances, merveilleux. As-tu déjà vécu une expérience surnaturelle? Alors déjà j'espère que tu as passé de bonnes vacances, et oui, j'ai déjà vécu une expérience surnaturelle. Romain Dupuis, quelle est ta légende préférée? PS, continue comme ça, t'es génial. Alors ça peut paraître banal, mais mes légendes préférées sont les légendes arthuriennes. PS, merci beaucoup. Emeline Martin, quel est ton être surnaturel favori? La Manticore. Zakuro Kirisaki, est-ce que tu aimes les films d'horreur et la série Teen Wolf? Oui, non. Question suivante. Valère Rioux, salut à toi, tout d'abord tes vidéos sont top, continue. Merci. Que penses-tu de la religion chrétienne? Tu l'évoques avec un certain dégoût dans tes vidéos, peux-tu nous donner ton point de vue? Alors non, j'ai aucun dégoût pour la religion chrétienne, ni pour aucune religion que ce soit. Ce que je ne supporte pas, c'est ce que les gens peuvent en faire, et surtout, ce qui me gave, c'est l'obscurantisme. Quand on sait que le darwinisme est né en 1859, et que, encore dans certaines écoles religieuses, on refuse de l'enseigner, je trouve ça inadmissible. Voilà, je pense qu'on peut être religieux et garder l'esprit ouvert et critique. Donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures, et puis il y a d'autres questions qui arrivent. Lucas Pasinato, comment as-tu eu l'idée de faire ce type de vidéo, et pourquoi ce type-là? Quand je me baladais sur YouTube, je tombais souvent sur des chaînes qui parlaient de mythes, de légendes, de surnaturel, tout ça, mais personne qui vulgarisait toutes ces connaissances. Alors je me suis dit que ça serait bien d'en faire une. En plus de ça, il y a beaucoup de gens autour de moi qui adorent ces sujets et qui avaient honte d'en parler, de peur qu'on les prenne pour des zinzins, des fous, des bizarres. Donc j'ai trouvé ça un peu triste parce que peu importe de là où on vient, on est tous bercés par ce genre de contes, des histoires plus ou moins bizarres. Donc je me suis dit qu'en créant cette chaîne un peu de vulgarisation, ça permettrait qu'on en parle peut-être plus librement et ça ouvrirait l'esprit de certains. Jennifer, est-ce que tu es youtubeur à plein temps ou fais-tu autre chose? Étudiant ou travailler? As-tu une créature ou une légende qui te fait particulièrement peur? Alors non, je suis pas youtubeur à plein temps, même si ça me plairait bien de le devenir. Je travaille du coup à côté, je suis monteur vidéo. Et pour ta deuxième question, la seule créature qui me vient comme ça, qui me fait plus ou moins peur, c'est le doppelganger. Lucas Bourdieu, salut, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu vas garder ce rythme de vidéo ou essayer d'en faire plus? Déjà merci beaucoup. En ce qui concerne le rythme des vidéos, actuellement je peux pas en faire plus, parce qu'entre mon boulot, le temps des recherches et ma vie de famille, c'est un peu compliqué, mais j'espère que dans le futur, je pourrai vous proposer plus qu'une vidéo par mois. Jean-Jacques, où as-tu trouvé tous ces objets derrière toi? As-tu essayé de les utiliser pour des rituels, du spiritisme? La plupart des objets qui sont dans le décor viennent de Brocante ou bien d'Emmaüs. D'ailleurs, je vous conseille ce dernier si vous cherchez des objets de style cabinet de curiosité et en plus vous faites une bonne action. Ensuite, il y en a quelques-uns qui sont faits main, et pour tout ça, je peux remercier ma décoratrice Marie-Madeleine. En ce qui concerne les objets, il y en a quelques-uns qui ont déjà servi, c'est tout ce que je peux vous dire.
Cœur d'ange, bonjour, peux-tu nous donner la signification de ton logo, en le décortiquant si possible? Pour mon logo, il est inspiré de divers cercles d'alchimie. D'ailleurs, il y aura un épisode là-dessus, vous inquiétez pas, je sais que vous avez été plusieurs à me le demander. Pour les éléments qui le composent, je peux vous dire par exemple qu'il y a le symbole de la Lune, il y a le symbole de Mercure, et pour le reste, je vous laisse chercher. Un peu de mystère sur la chaîne, c'est quand même un minimum. Théo The Bright, penses-tu que toutes les vidéos de type apparition ou créatures filmées dans la réalité, que ce soit sur internet ou à la télé, sont toutes que des fakes ou il y en a certaines que tu trouves crédibles? Alors j'en ai vu pas mal, mais à part des fakes plus ou moins bien faits et des « Oh mon dieu, ceci est une orbe !» alors que ce n'est qu'une poussière, non, j'ai pas vu de vidéo que je trouve très réaliste. C'est pour ça que j'adore les vidéos Fantasma du Grand JD par exemple, qui espèrent trouver quelque chose, tomber sur quelque chose, mais qui prend toujours assez de recul pour dire « Attention, ça peut être ceci, ça peut être cela », et j'espère quand même qu'un jour il trouvera quelque chose. Dans l'avenir de ta chaîne YouTube, comptes-tu faire d'autres types de vidéos différentes de Occulture ou Occult Truc, mais qui restent bien sûr dans le thème de ta chaîne? Oui, évidemment, j'ai énormément de projets en tête pour la chaîne, mais il faudra attendre qu'elle grossisse un peu plus parce que ça me demanderait encore plus de temps et un budget que pour l'instant je n'ai pas. Donc je préfère pas vous en dire plus pour le moment et j'espère que ça se fera un jour, mais pour ça je vous garde la surprise. Wolfgang, feras-tu une vidéo sur Cthulhu et les anciens dieux? Oyez, oyez, fans de Lovecraft, je vous ai entendu. Mais si les fans de Tolkien venaient à me demander des vidéos sur les Istari ou sur les Balrogs de Morgoth, vous trouveriez ça bizarre. Et ça reste de la littérature, qui plus est contemporaine, donc dans tous les cas, c'est pas prévu pour l'instant. Possibilité d'avoir ton t-shirt. Vous avez été plusieurs à vous intéresser à mon t-shirt. Au début, je me suis dit que ça me ferait bizarre de croiser des gens avec mon logo sur le dos. Et finalement, ça serait plutôt cool en fait. Donc, je vous l'annonce officiellement, la boutique est en ligne. Je vous mets le lien en description. Soyez indulgents, c'est pas du tout un projet que j'avais à la base. Je vais voir ce qu'on peut en faire dans le futur. Mais j'espère que ça vous plaira. Voilà, cette première FAQ est finie. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'en fait, ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne. Et j'avoue qu'il y a 1 an, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à me suivre, donc déjà un énorme merci. Je vois que les abonnements continuent de grimper, donc ça me fait super plaisir, ça me pousse vraiment à continuer de bosser. J'espère vous donner toujours autant de qualité. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. Je poste souvent des photos pour vous montrer les nouveaux éléments de décor, ou quand un tournage commence, quand je suis en montage, etc. Ça me permet aussi de plus facilement interagir avec vous, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis moi je vous dis à très vite et portez-vous bien.